Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc pour démontrer une propriété, c'est que toute famille de polynômes à degré échelonné est une famille libre. Alors je vais quand même vous rappeler ce que c'est qu'une famille à degré échelonné, c'est une famille de polynômes. Ici on va se placer dans C de x, donc on peut faire ça dans R de x, dans Rn de x, dans Cn de x, donc des polynômes. Ici, eh bien, une famille à degré échelonné, donc c'est une famille pour laquelle, eh bien, ici, quand on prend le polynôme, le degré du premier polynôme de la famille, eh bien, il est strictement plus petit que le degré du deuxième, qui lui-même est strictement plus petit que le degré du troisième, et ainsi de suite. Donc on a donc stricte croissance dans l'ordre des degrés. Voilà. Par conséquent, dès que vous prenez une famille avec des polynômes qui ont tous des degrés différents de 2 à 2, eh bien vous pouvez l'ordonner pour en faire une famille à degré échelonné. La famille à degré échelonné la plus classique, c'est celle qui sert à faire la base canonique, par exemple des polynômes. Il y a un x, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Par exemple, ceci, c'est une base de Rn de x ou de Cn de x. Voilà. Avant de démontrer quand même, vous pouvez aussi imaginer des bases, des familles échelonnées où les degrés ne sont pas tous consécutifs. On peut avoir un x, puis après x3, x5. L'important, c'est que le degré augmente. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir que des x. Ici, je pourrais rajouter un x plus 1 puissance 6. Ensuite, un x plus 3 puissance 9, et etc. Alors, je ne vais pas mettre etc. parce que là, ce n'est pas très logique comme suite, mais vous voyez, on peut comme ça imaginer qu'on passe de puissance 10 à puissance 20. Ça, c'est aussi une famille, donc à degré échelonné. Alors, je répète que dans la pratique, on se sert souvent de familles à degré échelonné avec des degrés qui sont consécutifs. Donc, comment démontrer que toute famille à degré échelonné est donc une famille libre? On va procéder de la méthode la plus classique. On prend donc lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n, des complexes, puisqu'ici on est dans C de x. Sinon, ce sont des scalaires du corps qui vous sert ici pour votre espace vectoriel, qui peut être donc R, C ou autre. Alors, ici, des complexes, donc tels que eh bien, la combinaison lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 jusqu'à lambda n Pn, eh bien, cette combinaison, elle est égale à 0, le 0 donc de notre C de x, de notre espace vectoriel. Et maintenant, il faut montrer que, eh bien, si on a ça, alors tous les lambda i sont nuls. La première chose qu'on va faire, c'est de regarder le degré de ma combinaison ici. Donc, pour ça, eh bien, je vais essayer de voir ici quel est le polynôme de plus haut degré qui a un coefficient ici non nul. Donc, je vais chercher le lambda i non nul le plus avec un indice le plus grand possible. Je m'explique. Donc, tout d'abord, je vais supposer, donc, supposons, que tous les lambda i ne sont pas nuls. Que tous les lambda i ne sont pas nuls. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins un coefficient qui n'est pas nul. De toute façon, s'ils sont tous nuls, notre raisonnement est terminé. On a bien montré que tous les lambda i sont nuls et donc cette famille est libre. Donc, supposons qu'ils ne sont pas tous nuls. Dans ce cas-là, eh bien, on va appeler donc soit, alors je vais l'appeler grand M, eh bien, le maximum pour tous les indices, donc ici pour les indices i, donc appartenant à un n, pour lesquels donc lambda i est différent de 0. C'est le 0 ici de C. D'accord? Donc on cherche l'indice pour lequel le lambda i, l'indice le plus grand pour lequel le lambda i n'est pas nul. Dans ce cas-là, lambda i P1 plus etc. jusqu'à lambda m Pm est bien égal à 0, le 0 de C de x. Et là, on va regarder le degré. On sait qu'il y a un lambda i qui est non nul. D'accord? À droite, ici, le degré donc, du polynôme 0 de C de x, c'est donc moins l'infini. À gauche, ici, qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai donc ici un polynôme avec au moins un lambda i qui n'est pas nul. C'est lambda m. Lambda m est forcément donc ici différent de 0, 0 de c. Donc, ici, par construction, eh bien, on sait que le degré d'une somme, eh bien, ici,
comme tous les polynômes sont de degrés différents, ça va être le degré ici du polynôme le plus haut. Donc le degré ici, le degré de ma combinaison, donc lambda 1 P1 jusqu'à lambda M PM, ce degré est égal au degré de lambda M PM. Et comme lambda M est censé être différent de 0, c'est donc le degré de PM. Degré de PM qui est lui-même strictement plus grand que le degré de P1. Alors il peut être égal à P1, donc supérieur ou égal au degré de P1. Et comme P1 est non nul, eh bien ça c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Conclusion, on a un gros problème parce qu'à gauche on a un polynôme ici de degré supérieur ou égal à 0, alors qu'à droite on a un polynôme de degré moins l'infini. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire que donc, ici, eh bien ça veut dire que le polynôme non nul. Non nul à gauche, et à droite, il y a un polynôme nul. Donc, problème. Ici, impossibilité. Impossible. Donc, l'hypothèse que j'ai faite, eh bien, est fausse. L'hypothèse que j'avais faite, c'était, eh bien, que tous les lambda i n'étaient pas nuls. Donc, conclusion. Ici, c'est un raisonnement par l'absurde. Donc, tous les lambda i sont nuls. Voilà. Et conclusion, eh bien, on a bien une famille libre. Et la démonstration est terminée. Et avant de terminer, petite application de tout ça. Si on se place, donc par exemple, dans Rn de donc, grand X, eh bien, toute famille échelonnée de n plus 1 éléments est une base. Alors pourquoi? Parce que, effectivement, comme elle est échelonnée, on vient de démontrer qu'elle était libre, on a donc une famille libre qui a un nombre d'éléments égal à la dimension de notre espace, parce que dimension de Rn de x, c'est n plus 1. La famille a n plus 1 élément. On a donc une famille qui est libre, qui a n plus 1 élément dans un espace dimension n plus 1, donc on a une base. Donc c'est une façon, par exemple, de dire rapidement que ceci, même si vous le saviez déjà, donc, est une base de Rn de x. Et tout de suite, donc, toute famille de n plus 1 polynômes avec des degrés qui sont là, forcément, vous voyez, dans ces familles échelonnées, dans cet exemple-là, elles ont tous ici des degrés qui sont consécutifs. Donc on part du degré 0 jusqu'au degré n. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.